ce problème vient dès l'indépendance. Ces crises identitaires. Mobutu les trouve. Il n'a pas trouvé des solutions. Au contraire, les contradictions se sont aggravées. Avec la loi de 1981, on avait dessaisi tous les Tutsis de la nationalité zaïroise. Et quand les contradictions s'aggravent, le concept de la nationalité douteuse va émerger. On va connaître des violences dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. En 81, dans l'application de cette loi, donc ces Tutsis, ils se retrouvent sans patrie. Ils sont apatrides. Et avec les brimades, ainsi de suite, le concept de la nationalité douteuse dans différentes fonctions publiques, Bisengimana a débarqué de différentes fonctions publiques ou même des entreprises. Ils sont chassés, tout ça là. Les milieux d'affaires, on les soupçonne de vouloir infiltrer le pays, tout ça là. Ils sont méprisés. Ils sont apatrides dans leur pays. On les chasse. On ne veut pas d'eux. Hein? On a connu ici à Kinshasa des ratonnades contre les Tutsis. Hein? C'est connu, la FDL, mais ça a commencé comme ça. Quand il y a eu cet afflux de réfugiés Hutus génocidaires, ces réfugiés Hutus génocidaires vont transposer leurs actes génocidaires au Congo, au Zaïre de Mobutu. Ils ont commencé à tuer des Tutsis zaïrois qui étaient à l'est. Ces populations Tutsis zaïrois vont demander l'aide aux autorités zaïroises pour les protéger. Non, la DSP va maintenant accompagner plutôt les génocidaires à faire des massacres contre ces Tutsis, tout ça là. Et c'est là que le feu va éclater. Mais non. Ceux qui sont réputés être les 30 juin 1960 sont congolais, sont zaïrois. Vous comprenez? C'est ainsi que tous les transplantés et les réfugiés de 59 qui étaient sur le sol zaïrois, quand cette loi a été promulguée, ils ont acquis la nationalité zaïroise, on n'en parlait plus. D'accord. Proposition. Aujourd'hui, on a la rébellion du M23 qui, en majorité, constitue de cette communauté-là. Oui. Comment mettre fin à cette guerre qui a aujourd'hui plus de 30 ans? Le M23 est issu du CNDP. Oui. Le CNDP est issu du RCD Goma. Et quand vous approfondissez l'historique, les griefs sont les mêmes. Il y a ce problème identitaire. N'est-ce pas? Parce que dans le nord Kivu, tout comme dans le sud Kivu, il y a des Congolais qui n'acceptent pas dans leur tête qu'un Tutsi soit congolais. C'est un problème anthropologique. Hein. Il faut partir de l'histoire précoloniale de ces régions des Grands Lacs, ainsi de suite, tout ça. Bon, des problèmes locaux, des leaderships. C'est parce qu'il n'y a pas un État viable et responsable pour imposer un ordre politique. Parce que moi, je vis en Belgique. J'ai la peau noire. Mes enfants ont la peau noire. Il y a des racistes en Belgique. Mais la loi belge me protège mes enfants. Vous comprenez? Si l'État n'est pas fort, on arrive à ces dérives-là. Pourquoi est-ce que vous devez refuser à un Tutsi la nationalité congolaise? Ça n'a aucun sens, à moins d'être simple d'esprit. Pourquoi est-ce qu'un Tutsi ne peut pas être congolais? Surtout qu'il y a une évidence historique. Ils sont là depuis qu'on a tracé ces frontières-là. Ils sont sur ce territoire. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? D'abord, ils ne demandent pas la nationalité congolaise puisqu'ils sont congolais. Ça, il faut que le Congolais enfonce ça dans sa tête. Ils ne réclament pas la nationalité. Ils sont congolais. Et ils veulent se retrouver dans leurs droits et devoirs de citoyens congolais. Point barre. Hein? Ça, il faut enfoncer ça dans la tête. Il faut que ça soit un acquis politique. Mais non, dans les griefs du M23, qui sont les griefs du CNDP et tout ça, là, il y a des réfugiés Banyarwanda en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, jusqu'en Tanzanie. Il y a des familles qui sont dans ces camps de réfugiés, voilà, plus de 30 ans. Moi, j'ai visité ces camps de réfugiés. J'avais des larmes aux yeux. Et c'est dans ces camps de réfugiés
faut savoir ça. C'est dans ces camps de réfugiés qu'on va recruter tous ces jeunes qui viennent alimenter le CNDP, le M23, et ainsi de suite. Parce que leurs parents qui sont dans leur camp-là, ils disent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que votre pays, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas le Burundi, c'est le Congo. Allez vous battre pour rentrer chez vous au Congo. Et tant qu'on n'aurait pas réglé ce problème-là, on aura toujours les violences-là. Ce sont des enfants qui sont nés dans des camps de réfugiés. Et qui dit camp de réfugiés en Afrique, il faut aller voir les conditions de vie de ces malheureux Banyarwanda congolais. Donc, on doit résoudre d'abord ce problème-là. Ils doivent rentrer chez eux. Nous craignons qu'ils soient infiltrés dans l'armée, dans les services. C'est ça la plus grande crainte des Congolais. Est-ce que vous ne craignez pas que nous puissions en arriver là, que nos services de renseignement soient infiltrés au profit des États étrangers, que notre armée ne soit qu'une armée qui ne serait pas une armée républicaine, une armée qui est infiltrée? Donc l'infiltration ne viendra que du Rwanda. Pas simplement du Rwanda. Mais l'Ouganda, le Burundi. Mais enfin... Il y a la Tanzanie, il y a la Centrafrique. Il y a des officiers français, des officiers belges, des officiers américains qui forment nos jeunes soldats, qui sont dans les bureaux de l'armée, ainsi de suite, tout ça là. On peut aussi dire qu'ils infiltrent notre armée, non? Non, c'est ridicule tout ça là. Infiltrer pour... Est-ce qu'ils ont la décision? Est-ce que... quand vous voulez parler de l'infiltration, donc vous voulez dire, comme nous sommes en guerre avec le Rwanda, donc ils vont nous infiltrer. Mais est-ce que nous sommes là pour une guerre permanente avec le Rwanda? Ça n'a pas de sens. Au contraire, nous devons créer un espace économique, donc de libre-échange dans les Grands Lacs. Le Rwanda, c'est notre voisin éternel. Il faut qu'on arrive un peu à transcender cette méfiance vis-à-vis du pouvoir actuel au Rwanda. C'est absurde et ridicule. Non. Je crois que deux États peuvent arriver à trouver des solutions à travers un dialogue franc, ainsi de suite, pour des intérêts mutuels. Ce concept-là d'infiltration, tout ça là, ce sont les égouts de la médiocrité. Je ne crois pas que dans un pays sérieux qu'on arrive à ça. Non. Infiltration, infiltrer pour faire quoi? Franchement.